Aujourd'hui, nous allons aborder un pan de la dîme. Aujourd'hui, nous allons voir la dîme d'Abraham à Melchisédek. Parce que la dîme que Abraham a donnée à Melchisédek est le nœud gordien de toutes les discussions liées à la dîme. Aujourd'hui, nous allons regarder cette dîme-là au regard de la parole. C'est parti. Le livre de Genèse 14 explique une oppression des rois, explique des peuples fatigués, une guerre entre un roi oppresseur, Kedom Laomer, qui oppressait. D'accord? Il est rentré en combat avec des rois. Il les a vaincus. Il est allé faire encore des combats. Il a gagné. Et il a arraché les biens des gens. Et c'est ainsi qu'il a arraché les biens de Lot, neveu de Abraham. Un fuyard dans la bataille est venu informer Abraham. C'est comme ça qu'Abraham a pris ses gens. Et Abraham a allé combattre Kedor, Laomer et le roi de Sodome et Gomorrhe. Ok? Abraham est parti défendre Lot, comme Jésus nous défend devant le diable. Kedor, Laomer est l'image ici du diable. Et Abraham finit de les battre. Melchisédek vient au devant de lui. À sa rencontre, avec le pain et le vin. Et Abraham, il bénit Abraham. Et Abraham lui donne la dîme. D'accord? Ça, c'est Genèse 14. Pour comprendre ce qui s'est passé là, il faut aller rapprocher ça avec le livre d'Hébreu, à partir d'Hébreu 7. Hébreu 7, maintenant, va venir expliquer que Jésus-Christ de Nazareth, le vrai, l'unique, le véritable, il vient, qui est le souverain sacrificateur par excellence, vient devant Abraham. Et Abraham lui donne la dîme du butin, pas la dîme de ses biens. Pourquoi? Abraham était déjà riche. Pourquoi Abraham n'a pas donné la dîme de sa richesse et qu'Abraham donne la dîme du butin? Abraham n'a pas payé la dîme 2 fois. Abraham a payé la dîme 1 fois. Parce qu'il y a un symbole ici. C'est le symbole de la victoire de Dieu sur le diable. La victoire de Jésus sur Satan. Raison pour laquelle Abraham ne pouvait pas donner la dîme 2 fois. Et ça s'est passé pareil symbolique. Dans le livre, quand tu vois lire les livres de Genèse, quand le peuple d'Israël est sorti après, en Exode, et qu'ils avaient soif, la première fois, Dieu a dit, parle au rocher. Tape le rocher. La deuxième fois, Moïse devait parler au rocher. Il a tapé le rocher. D'accord? Moïse a tapé le rocher dans sa colère. C'est à cause de cet acte que Moïse n'est pas rentré en Canaan. Donc le livre d'Hébreu 7 explique que Abraham n'a pas donné la dîme si c'est bien personnel. Il a donné la dîme sur le butin. Et le livre d'Hébreu 7 explique comment quand Abraham donnait la dîme, nous étions dans les reins d'Abraham, Lévi était dans les reins d'Abraham. L'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir, il explique comment les souverains sacrificateurs étaient choisis autrefois. Mais le Jésus qui a vaincu le diable, comment Dieu l'a fait maître et seigneur de toutes choses. Ok? La dîme qu'Abraham a donnée, c'était en préfiguration de la victoire de Jésus sur le diable. Jésus est venu mourir à la croix. Il est mort. Il a vaincu le diable. Et Colossiens 2, verset 14 dit qu'il a ôté les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Ok? Donc ceux qui disent que la dîme a existé avant la loi. Quand on lit encore le livre d'Hébreu 7, Hébreu 7 revient encore pour nous expliquer que si la loi, la première loi de Moïse, était meilleure, il n'aurait pas fallu une deuxième loi. Hébreu 8, Hébreu 9 nous présente Jésus-Christ comme celui qui a vaincu le diable. D'accord? Comme celui qui a vaincu le diable. La victoire d'Abraham sur le diable, qui est Kedor Laomer, est la victoire de Jésus sur le diable. Nous ne pouvons pas dans la nouvelle alliance, parce que nous avons le souverain sacrificateur Jésus-Christ qui a traversé les cieux, non pas avec le sang des boucs, mais il a traversé avec son propre sang et il a vaincu le diable. Pour comprendre Genèse
14. Il faut lire Hébreu 7, Hébreu 8, Hébreu 9 pour comprendre qu'il s'agit de la victoire de Jésus sur le diable. Donc d'où ça sort qu'il faut payer la dîme et qu'on donne la dîme selon le sacerdoce de Melchisédek. Le sacerdoce de Melchisédek est le sacerdoce de Christ qui a vaincu le diable et qui a acquis pour nous une victoire éternelle sur le diable. Nous avons vaincu parce que Christ a vaincu. Ok? Parce que Christ a vaincu. On ramène cela aux choses d'argent. Pourtant, nous avons un sacrificateur suprême qui a traversé et qui a vaincu le diable. Quand tu donnes ta dîme, tu veux dire quoi à Dieu? Tu veux dire quoi au diable? Que Christ n'a pas vaincu. Pour moi, il a vaincu. Si pour toi, Christ n'a pas vaincu, continue de donner ta dîme. Mais parce que Christ a vaincu et que son sang a coulé, il a ôté les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et que par la puissance de son sacrifice, il a annulé l'ancienne alliance et il a instauré la nouvelle création. Il n'y a pas de dîme dans la nouvelle création. Ce n'est pas possible. S'il y a la dîme dans la nouvelle création, c'est que quand Abraham a tapé le rocher, quand Moïse a tapé le rocher, au lieu de parler au rocher, il devait rentrer en Canaan. Ok? C'est la même symbolique. Abraham ne pouvait pas donner la dîme 2 fois. Ce n'est pas possible. Parce que Christ est celui qui a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, nous avons la victoire sur le diable. Notre Seigneur est puissant. Pourquoi ramener tout ça? Une histoire d'argent. Aller chercher ce qui l'injustifié, l'injustifiable. Sortir les versets pour oppresser le peuple de Dieu. Pendant que Kédor, Laomer, était en train d'oppresser un peuple et qu'Abraham est venu les libérer, nous étions oppressés. Jésus nous a libérés. Oh, nulle part c'est écrit qu'il ne faut pas payer la dîme. Mais Jésus a vaincu pour toi. Tu n'as pas compris cela dans la Genèse. Mais Dieu prend la peine de t'expliquer tout dans Hébreu. Et tu trouves le moyen de te justifier. Tout en disant que ce n'est pas péché. Parce que tu es passé animiste. Et que tu ne veux pas reconnaître la puissance du sacrifice. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Une alliance en Christ. Et dans cette alliance, la dîme n'existe pas. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Jésus. Celui qui a vaincu le diable. Soyez bénis.